Et ce matin, c'est l'opération militaire en Judée-Samarie qui fait la une des quotidiens israéliens. Le Israël Hayom nous apprend en première page que des terroristes prévoyaient donc d'organiser des attentats et d'enlever des soldats israéliens. Toute la presse revient bien entendu sur cette opération militaire qualifiée de courageuse et complexe par le ministre de la Défense, en tout cas sur ce que l'on sait ce matin. D'après les informations du Yediot Ahronot, l'opération s'est déroulée simultanément dans plusieurs villes palestiniennes de Judée et Samarie. Au cours de cette opération, 2 soldats des unités d'élite de Duvdevan ont été grièvement blessés, visiblement par des tirs amis. Il faudra maintenant que l'armée mène une enquête pour déterminer comment les soldats ont été touchés par le feu de leurs camarades. C'est ce qu'écrit ce matin le Yediot Ahronot. Yoav Limor, le commentateur militaire du Israël Hayom, explique aussi que les opérations qui visent à déjouer des attentats en Israël sont menées de façon régulière, presque quotidienne, par l'armée israélienne, mais que le grand public n'est pas au courant. Il ajoute que le but du Hamas aujourd'hui, c'est de mettre la Judée et Samarie à feu et à sang. Le Hamas voudrait venger la mort des 5 terroristes palestiniens qui ont été tués lors de cette opération, mais une réaction immédiate serait la preuve flagrante du rapport qu'il existe entre ces terroristes et le Hamas. Le Mariv nous parle lui des 2 soldats qui ont été grièvement blessés lors de cette opération. Il nous apprend que l'un d'entre eux est le fils d'un islamiste converti au judaïsme. Son père, un arabe israélien qui a grandi dans la ville de Lod, a tué sa propre sœur dans un crime d'honneur il y a plusieurs années et puis s'est enfui dans la bande de Gaza. Plus tard, il s'est converti au judaïsme. Les 2 soldats sont donc toujours à l'hôpital, ils sont dans un état grave. Vos fils sont des véritables héros qui ont réussi à déjouer des attentats qui auraient pu être très meurtriers. C'est ce qu'a déclaré le général de la région du Judée-Samarie, Hatzahal. Grâce à cette courageuse opération, ils ont réussi à sauver la vie de plusieurs Israéliens. Propos repris ce matin par le Haaretz. Puis l'autre titre de la presse israélienne, c'est le retour à l'école après les fêtes de Tishri. La rentrée doit se faire ce jeudi, mais nous dit le Israël Hayom, personne ne sait exactement de quelle manière elle va se dérouler. Et les parents se déclarent ce matin inquiets dans les colonnes du Yediot Ahronot. Si la situation, disent-ils, continue, des classes entières devront fermer. Le quotidien explique aussi qu'aucune véritable stratégie n'a été mise au point par le ministère de l'Éducation. La ministre de l'Éducation, Sassa Bitton, voudrait mettre une fin à la politique des élèves qui sont en isolement et encourager les parents à effectuer des tests quotidiens. Le ministère demande encore du temps pour mettre à jour cette stratégie. Le problème, nous dit le Yediot Ahronot, est qu'il n'y a plus beaucoup de temps vu que les élèves israéliens doivent reprendre le chemin de l'école ce jeudi. Et puis hier, le directeur du ministère de l'Éducation a déclaré au site d'information Ynet que les enfants israéliens ne seront pas autorisés à rentrer dans les écoles sans test Covid négatif. Il a ajouté qu'il faisait confiance aux parents pour effectuer des tests à domicile sur leurs enfants avant de les renvoyer à l'école. Puis, par contre, les crèches devront, elles, être en grève à partir de dimanche. C'est ce que nous dit le Israël Hayom, le président de l'association des crèches, a déclaré au quotidien que le gouvernement d'Israël se foutait de l'éducation des plus jeunes enfants. Puis toute la presse nous donne ce matin des nouvelles du combattant victime de post-trauma qui s'est immolé. Vous vous rappelez, ça s'est passé au mois d'avril pour protester contre la situation des soldats dans cette situation de post-trauma. Et les nouvelles sont plutôt bonnes puisque le combattant est revenu à la vie, titre le Yediot Ahronot. Itzik Saïdian a ouvert les yeux et a commencé à réagir à son entourage. Nous attendions ce moment avec impatience, a déclaré la sœur de Itzik. Nous avons l'impression que c'est une nouvelle naissance, a-t-elle ajouté, des propos qui sont repris ce matin par le Yediot Ahronot. Et puis c'est à 16h, heure d'Israël, que Naftali Bennett doit prendre cet après-midi la parole à New York.
Au cours de l'Assemblée générale des Nations unies, ce matin, le Israël Hayom nous révèle ce que dira le Premier ministre au cours de cette rencontre avec les membres de l'organisation internationale. Il sera question de l'Iran, bien entendu, mais pas seulement. Naftali Bennett expliquera au monde entier de quelle façon Israël a combattu et continue de combattre le coronavirus, à savoir encourager les vaccins et réduire les restrictions sanitaires. Naftali Bennett ne devrait pas consacrer une partie importante de son discours au conflit avec les Palestiniens. Il sera, comme nous l'avons dit, bien entendu, question de la menace iranienne, mais a déclaré la semaine dernière un conseiller de Naftali Bennett, et le Israël Hayom nous le rappelle ce matin, Naftali Bennett ne devrait pas utiliser des graphes et des photos de bombes pour son discours. Il faisait bien entendu allusion à un discours prononcé il y a quelques années à cette même Assemblée des Nations Unies par l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou. Le Haaretz nous parle aussi d'un changement positif concernant le taux de chômage, un taux de chômage global qui était de 7,8% au cours de la seconde quinzaine du mois d'août 2021, en légère baisse par rapport aux 8,1% qui était relevé durant la première quinzaine du mois. Ce chiffre comprend les personnes licenciées ou celles dont les lieux de travail ont fermé depuis mars 2020, ainsi que les personnes en congé sans solde qui prévoient de reprendre leur travail. Plus de 333 500 personnes étaient au chômage, soit en congé sans solde en raison du coronavirus dans la seconde quinzaine du mois d'août, contre 349 dans la première moitié, nous révèle le Haaretz. Et puis le Haaretz ajoute aussi que le Premier ministre Naftali Bennett a salué hier les nouveaux chiffres du chômage et a attribué cette baisse au fait que son gouvernement ait privilégié l'ouverture de l'économie au confinement qui, selon lui, met en péril la sécurité économique du pays. Enfin, pour terminer, toute la presse nous rappelle bien entendu que les Israéliens s'apprêtent à célébrer Simchat Torah ce soir, Chogegim mi Bereshit, titre ce matin le Israël Hayom. Des milliers d'Israéliens qui célébreront la fête de Simchat Torah par des défilés et des danses dans les synagogues et dans les rues d'Israël. Le Yedioth Ahronot ajoute que 500 centres de Chabad en Israël s'apprêtent eux aussi à fêter Simchat Torah. Je vous souhaite donc depuis Jérusalem une très belle journée et Chag Sameach.